Et une fois que tu étais dedans, eux, ils venaient avec un seau d'eau, sous la... Ils n'ouvraient pas la cellule, sous la porte. Parce qu'à la porte, il y avait un espace de 10 cm. Et c'était en chêne, la porte. Épaisseur, oui, épaisseur au moins 10 cm, il faut compter. Hein, 10 cm d'épaisseur, comme celle qu'il y avait dans la cave. Et avec des gros vérins, 2 gros vérins, qui pouvaient supporter jusqu'à 1 tonne, voire même plus. Au total, il y en avait 6 cellules. Puis il faisait froid hein, l'hiver. Soit c'était 0 degrés, 5 degrés, 10 degrés. Moi, ma période, elle était chaude, comme dit l'autre. Moins 10 à moins 15 degrés. Le matin, quand il venait nous chercher à 5 heures du matin, bon, il y avait, sans te mentir, pratiquement toute la cellule était gelée. Et quand il arrivait à l'angle où ça qu'il y avait l'entrée de la cellule, moi j'étais toujours là, j'étais assis sur l'espèce de bidon de pot de peinture de 5 kilos, parce que c'était un bidon de peinture, c'est à peu près comme ça, tu vois. Alors on était légèrement assis dessus parce que ça coupait le cul, parce que puis c'était tout rouillé, c'est incroyable. Et puis devant moi, tu voyais que la chaleur du corps empêchait que ça gèle vers mes pieds. Mais j'avais froid aux pieds. J'étais gelé. Direction Grand 8. Le Grand 8, c'est un 8. Si vous le dépliez, ça fait 100 mètres de longueur. Et vous devez tourner toujours dans le même sens. Si ce n'était pas du côté gauche, c'est du côté droit. Mais s'il y a 3, 4, 5 personnes, voire 10 personnes comme moi j'ai connu, hein, tu es obligé de tirer et tu te bousilles les genoux. Hein, tu te bousilles les genoux. Et ça, je l'ai fait pendant 6 jours, je crois. 6 jours pour le faire. Et c'est pas des journées de 12 heures, hein, c'est des journées de 16 heures. Je te dis pas, quand tu avais fini à la fin. Et puis il fallait faire le grand 8, il fallait faire tant de tours à l'heure. Si jamais tu dépassais les tours à l'heure, tu continuais, tu t'arrêtais pas. Dans mon équipe, au départ on était à 2, et après on s'est retrouvé à une dizaine. Quand la personne était à 2, on était, celui qui était devant, celui qui était derrière mettait le bras sur l'épaule de l'autre, l'épaule gauche. Le fait que moi, quand j'ai fait le grand 8, j'ai eu un problème au genou avec Granet. On s'est retrouvé à l'infirmerie de Corté. De l'infirmerie de Corté, il y avait déjà une semaine qui s'était écoulée. J'ai foutu dans le trou de la serrure un morceau de chiffon que j'avais déchiré de le drap, et je l'avais bloqué pour pas que la porte se ferme. Et la nuit, à 1h du matin, on a fait la cavale. On a fait une tentative, on voulait piquer une voiture à la discothèque qu'il y avait, une espèce de discothèque, boîte de nuit à Corté, là. Et on s'est fait choper, non, on s'est fait attraper en train d'essayer de la faire démarrer. Quand on a vu que le peuple, les gens, les jeunes, voir qu'on était en train de piquer la bagnole, ils sont venus vers nous et nous on a taillé la route. Et on a longé toute la voie ferrée juste avant le passage, comment on appelle ça, pour aller au col de Vitzavone. Vitzavone, c'est un peu long l'histoire. Hein. Vitzavone, il y avait en bas, il y avait un premier village. Mais tout ça, c'est dans le bouquin. Hein. Puis ça a été
il y a eu une enquête pour savoir si c'était vrai. Et le journaliste s'était déplacé pour aller voir le boucher de Witzavon. Et à Witzavon, il nous a dit, légionnaire, il dit oui, vous avez taillé à la haute? Oui. SELE, la section d'épreuve. Oui. Lui, il le savait. Parce que déjà, nous, on avait quand on s'évadait de... Enfin, n'importe qui. Quand il y avait l'information qui était distribuée dans toute la Corse, et on avait une tête qui était mise à prix. À la poste, c'était 500 francs. Quand on arrive à Ajaccio, on avait contacté un pêcheur qui devait aller en Sardaigne. J'avais dit mon pote, il était resté en arrière. Et normalement, l'après-midi, on devait partir avec le pêcheur. Le pêcheur, bien discuté avec lui, il n'a jamais voulu un centime. Au moment de monter sur le bateau de pêche, Grasset a fait marche arrière. De là, on est retourné en arrière. On était sur une villa sous les hauteurs de Ajaccio. On est resté une quinzaine de jours, approximatif, une semaine et demie, 2 semaines. De Ajaccio à Bastia, parce qu'on était retourné sur Bastia pour pouvoir prendre un bateau, parce qu'il y avait moins de contrôles. À l'époque, c'était pas comme maintenant. Tu as des contrôles, il y en a plein. Et ils sont moins une dizaine à t'accueillir. Lui, il veut pas monter. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va sur les hauteurs de Bastia. Il y a une petite baraque de campagne avec fusil sur le mur. On avait bouffé dedans, tout le bordel. Et puis d'un seul coup, on entend au microphone: rendez-vous, la gendarmerie de Bastia. On sait que vous êtes 2 légionnaires évadés. Puis d'un seul coup, mon pote prend le fusil, commence à tirer. Après, quand il a tiré, il n'a pas tiré sur eux, il a tiré en l'air. Hein. Mais entre parenthèses, 2 coups, paf, paf. Les flics, quand ils ont vu ça, ils ont commencé à faire des rafales. Puis il dit à l'autre: fais pas le con. On a foutu il a foutu le fusil par terre et les mains en l'air. Tranquille, ils nous ont apporté à la caserne de la gendarmerie de Bastia. Bastia, ils ont communiqué à Corté, comme quoi ils avaient repris, parce qu'on leur a dit: nous on sort de la section d'épreuve, où ça qu'on fait les travaux forcés. Bastia appelle Corté, colonel de Corté, en disant: voilà, nous on a 2 déserteurs de la section d'épreuve, SELE. Dit: vous venez les chercher? Je dis oui, tout de suite. Ils ont rapporté un GMC et on est parti en GMC, pas en Jeep, hein, en GMC. Et derrière le GMC, il y avait les conducteurs et le passager, le passager. Et derrière, il y avait nous deux, moi et Grasset, et puis 2 gardiens de l'APM. Dans l'un des 2 gardiens de l'APM, il y en a un qui était plus sympa que l'autre. L'autre, il tournait la tête pour éviter de nous voir fumer. Parce que l'autre nous donnait des cigarettes. Et nous, on a fumé dans le GMC. Et là, arrivé à Corté, on est venu, une fois arrivé à Corté, on est venu directement ici. L'APM nous a apporté directement ici. Menotté, c'était la Jeep, menotté sur la Jeep. C'est-à-dire qu'on courait derrière la Jeep. C'est aberrant, hein. Parce que déjà, une fois qu'ils avaient dépassé le virage, c'était c'était pas de la police militaire, c'était du SS directement. On arrive à la hauteur là-bas, ils ouvrent le grand portail qui faisait 1500 kilos à peu près. C'était du costaud, ça faisait plus de 3 mètres de hauteur. Hein. J'ai jamais mesuré, mais à vue d'œil, ça faisait cette hauteur, avec des gros barreaux et tout ce qui suit derrière. Alors, tout de suite, direction la cellule, le frigidaire.
Et là, la période, elle n'était pas tellement joyeuse. C'était le froid. Ça commençait déjà vraiment à piquer. Et le lendemain, on remonte sur la plateforme où c'est qu'il y avait la fameuse colline, une fois qu'on arrivait là-haut, à la masse. La masse, c'est une masse de 16 kg plus un manche en fer qui servait pour la flotte, hein, parce qu'à l'époque, ils le faisaient en fer, c'était pas en éton ou autre chose, c'était du fer, avec des soudures tous les 30 cm. 30 cm, ça fait ça. Légèrement limé, pour pas que ça arrache directement la peau. Mais attends, après je t'explique comment c'est la situation. C'est quand tu tapes avec une masse, une personne normale laisse glisser le manche. Tandis que là, on était obligé de le tenir à deux mains et de ne pas le faire glisser. Parce que si tu le faisais glisser, ça commençait à faire des cicatrices dans la main. La masse, bon, lui, il avait pris une masse de une dizaine de kilos à peu près, compris le manche. Et moi, je m'étais tapé la Johnny. La Johnny, masse, au total, ça fait 18 kilos. Hein. C'est pas 16 kilos, c'est 18 kilos. Et ça, je l'ai fait pendant je ne sais plus combien, il faudrait que je revoie. J'étais abonné 3 mois à la masse. C'était il fallait tout déblayer pour aller jusqu'au mur, parce que le mur de commandant Sainte, il est en haut. Et vous travaillez ici, 90% de la journée, c'était ici que les plus gros des travaux. La Johnny, elle faisait 16 kilos, plus 2 kilos de manches, c'est les tubes tubes d'eau de 32. Tu l'as bien en main. Et avec les soudures, tous les 30 cm, légèrement limées, pour pas la faire glisser dans les mains. Sans ça, tu te retrouves à l'hôpital avec tous les doigts, tout l'intérieur de la main arraché. Et moi, j'avais les ampoules, comme au départ, je les comptais même plus. J'avais les mains, elles étaient ensanglantées. Il fallait monter la masse à la hauteur et taper. Remonter, retaper. 800 coups à l'heure. Eux, ils comptaient les coups. De toute façon, tu faisais ça toute la journée. 12 heures tranquille. À part qu'il y avait la messe. Si tu faisais 780 coups, que tu avais dépassé l'heure, la continuité, tu t'arrêtes, il te faisait arrêter, tu faisais les pompes et tu recommençais à prendre la masse.